à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, il n'y a plus le terrarium de Meffelzu derrière moi. Pourquoi? Parce qu'on va faire un aménagement de 3 terrariums. Pourquoi 3 terrariums? Donc si vous vous souvenez bien, mon Gekotoke était dans un terrarium de 45, 45, 60. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai été acheter un deuxième de ces dimensions-là. J'ai retiré les Felzu du terrarium, donc du terrarium d'1 mètre où ils étaient avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer chacun dans un 45, 45, 60 et mettre la Gekotoke dans le terrarium d'1 mètre. Voilà, donc je vais éviter de vous montrer la désinfection du terrarium, etc. Pourquoi? Parce que vous pourrez voir dans la description mon tutoriel, enfin ma fiche de maintenance vidéo commentée sur les Felzuma grandissent et je parle déjà de la désinfection dans beaucoup de vidéos. Et pour pas que celle-ci dure non plus 3 heures, je vais passer quelques étapes et vous montrer les plus importantes à l'aménagement des terrariums. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, on se retrouve du coup pour l'aménagement du terrarium pour ma Gekotoke. Ma Geko, voilà. Elle est assez peureuse. Voilà, pour vous montrer un peu. Enfin, soit. On va la laisser tranquille. Alors, pour la déco, j'ai tout ça. Donc, pour les 3 terrariums, j'ai tout ça. Un sac encore complet ici. Là, ce qui était dans les terrariums des Felzu. Et ici, encore de la déco. Donc voilà, je vais pouvoir bien m'amuser pour la décoration des 3 terrariums. Sachant que les Felzuma maintenant qui sont dans un plus petit terrarium et tout seuls, ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de cachettes, donc pas énormément de déco pour pouvoir les apercevoir plus facilement. Je pense qu'en mettant la caméra ici, vous aurez une meilleure vue d'ensemble. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une lampe UV. Donc j'ai pas besoin de la protéger vu que c'est pas une lampe chauffante. Bon, je préférerais la protéger, mais j'ai pas assez d'eau. Donc voilà, je vais faire en sorte que de toute façon, c'est pas vraiment utile, donc on verra bien si je le laisse ou pas. En général, je mets un tapis au fond, mais là je ne l'ai pas, il est chez Laura, donc je vais devoir attendre quelques jours pour lui mettre. Donc là, je vais chauffer assez bien la salle à reptiles pour que la température ambiante soit bonne pour les tokés et les Felzu. Les Felzu, c'est une lampe chauffante parce qu'ils doivent quand même avoir entre 30 et 32 degrés. Donc il faut quand même un minimum de chauffage, alors que le toké c'est 26 degrés sans problème. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà placer sa gamelle d'eau. Une gamelle d'eau que je vais passer un coup dedans. Je vais chercher vite fait juste l'essuie tout qu'il faut. Ah non, je vais prendre ça. On va passer un coup dedans comme ça. Hop là. De toute façon, passer l'aspirateur après. Voilà. Voilà. Donc la gamelle d'eau que je vais mettre en plein milieu, histoire qu'il y ait un petit point d'eau central. Voilà. Que je remplirai juste après. Ensuite, une grosse branche. C'est la branche qu'il y avait déjà au Felzuma au début. Sachant que j'aime bien quand même la regarder, je vais essayer de mettre un peu moins de décoration qu'elle n'en avait dans le petit terrarium. Je vais en mettre quand même un petit peu. Hein. Ça aime se cacher. Ça a besoin de se cacher la journée. Donc, je vais remettre quand même quelques branches. Celle-là n'a pas l'air très utile. Bon, c'est pas très lourd un toké, mais le mieux c'est quand même que les branches tiennent bien, pas qu'elles viennent à se casser la gueule pendant que le toké monte dessus. Donc, je trouve un moyen
ça. Un truc que j'aime beaucoup, c'est des feuilles comme celle-ci. Donc c'est vraiment grand. Et elles peuvent remplir une bonne partie du terrarium. Alors j'ai trouvé ça à 2 € chez Action. C'est vraiment tout con. 2 € et ça rend super bien. Voilà. Il manque quelque chose ici. Alors pour le substrat, j'ai mis de la tourbe blonde. C'est ce que je trouve le plus adapté. Je ne suis pas encore un grand expert des Gekotoke, mais j'ai quelques personnes qui mettent pas mal pour cette espèce. Oh, je sais vraiment pas comment mettre, j'ai pas d'assez grandes branches. Je vais essayer de se démerder comme on peut. C'est pas évident à faire une vidéo comme celle-ci. Surtout pour des espèces arboricoles, c'est pas évident. Voilà. Je pense qu'on devient pas mal, on arrive pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aurais bien aimé une branche comme ça ici, mais j'ai rien pour la soutenir, c'est vraiment dommage. Vraiment une branche en travers qui irait juste en dessous de l'UV. Je sais que c'est pas trop important pour cette espèce, mais j'aurais aimé. Malheureusement, je ne pense pas que ça ira. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une en travers. Voilà. Voilà, là elle tient bien. Je trouve qu'on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour quelques feuilles que je pourrais mettre là, juste pour la déco. Alors, hop. Ouais, bof, c'est pas terrible, hein. Mieux serait une plante tombante. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal niveau déco pour le toqué. Enfin, pour la toqué, je vais réussir à m'y faire. Au départ, je voulais un mâle. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une grande branche ici. Donc bien solide pour qu'elle puisse se balader. Une autre ici qui devrait tenir comme ça. La gamelle d'eau ici. Une autre branche ici pour la déco. Voilà, qui ne tient pas évidemment. Évidemment, voilà, là ça tient mieux. Une autre petite ici. Ce que j'aime bien en fait, c'est l'observer. Donc à mon avis, elle ira se cacher plutôt ici, là où je mettrai le tapis chauffant. Et ici. Donc j'aimerais bien pouvoir un peu plus l'observer que quand elle était dans le terrarium Exoterra. Donc on verra. S'il faut que je rajoute des cachettes, j'en rajouterai si je vois qu'elle stresse de trop. Mais en attendant, je pense qu'on est pas mal comme ça. Ici, il y a vraiment un bon point d'ombre où elle pourra aller se cacher en dessous. Et ici, un coin un peu plus ouvert pour la nuit quand elle devra se balader. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les portes et on va la mettre dans le terrarium ensemble. Je vais humidifier aussi, bien sûr, une bonne humidification de la terre, enfin de la tourbe. Et voilà, donc après on passera au terrarium des fels humains. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la gecko, donc, tout doucement, et essayer de pas trop la stresser. Donc voilà, la petite gecko toquée, qui a envie juste de nous bouffer.
Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer la boîte dans le terrarium et je vais la laisser sortir d'elle-même. Dès qu'elle sera sortie, j'enlèverai la boîte. Et voilà, elle est sortie. Elle a essayé de me choper, mais elle est sortie. Voilà, je vais essayer de vous la montrer dans son terrarium. En espérant que vous allez la voir un peu. Voilà. Bon, très peureuse. Hein. Très peureuse. Bah, un peu comme tous les toquets. Il y a quelques exceptions. Mais la mienne, elle est très peureuse. Voilà, on se retrouve du coup pour le premier terrarium Felsuma. Alors ici, je pense que je vais mettre la femelle. Ouais, je vais mettre la femelle ici. Alors, je sais pas, faites pas attention au bordel, je sais pas si vous le voyez. Mais il y a un sacré chantier. Alors, comment allons procéder? Alors déjà la gamelle d'eau au milieu, que je vais mettre rapprocher un peu plus du point chaud, comme ça il y aura un peu d'humidité. Bon, alors là le souci c'est que j'ai qu'une seule gamelle d'eau. Il va falloir que j'en achète une pour le deuxième terrarium qui ira ici. Alors on va commencer comme ça. On va mettre cette branche là. Quelque part si elle rentre. Je suis pas sûr. Alors, on va rentrer comme ça. Voilà. Celle-ci, on va la mettre comme cela. Tout comme ça. Voilà. Et quelques feuilles. Donc comme j'ai dit juste avant, vu qu'ils vont être dans des terrariums individuels, il n'y a pas besoin de charger en décoration. Il n'y a aucun risque qu'ils se battent ou quoi. Alors, hop. Là, ce que je vais faire du coup, je vais mettre une ici. Et voilà. Et je pense que ce sera tout. C'est assez joli, il n'y a pas besoin de plus. Peut-être 2-3 feuilles au fond là-bas. Ah, vu que je vais mettre sa plante artificielle au fond. Ça n'a rien à voir avec la femelle mignon, ça c'était au cas où pour les ponts. Je vais le mettre quand même ici. Pas des paysages et tout. Et voilà. Donc premier terrarium. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Et voilà pour le dernier terrarium. Alors je viens de remarquer que j'avais plus de lampe chauffante. Eh oui, j'ai fait les choses comme un con. J'avais plus de lampe chauffante, ni de socket d'ailleurs. Donc ce que je vais faire c'est pour demain matin, je vais lui mettre un tout petit tapis chauffant de compétition ici en attendant de pouvoir aller en chercher une demain matin. Mais j'ai quand même mis la lampe UV. Alors pour la décoration, pour la déco, on va faire ça comme ça. Donc cette fois-ci, là pour celui-là, je mettrai le point chauffant ici. Quoique je vais peut-être le mettre quand même de l'autre côté, je verrai bien. Là j'ai mis quand même un petit tapis chauffant sur lequel il pourra aller se poser au cas où s'il a vraiment trop froid. Je suis pas sûr que celui-là rentre.
qu'on ne voit pas. Alors là, lui, on va lui mettre un bambou. Voilà. Avec bien sûr quelques feuilles. Voilà, et le point chaud, je le mettrai bien ici. Voilà, donc on se retrouve pour bientôt la fin de cette vidéo. Je vais mettre les deux Phelsuma dans le terrarium, comme ça je vous montrerai un peu l'ensemble des 3 terrariums après. Et voilà, et je pense qu'on arrivera à la fin de la vidéo. Ce que je vais faire juste avant de couper la vidéo, c'est que je vais vous passer une petite vidéo avec la musique pour vous montrer un peu l'intérieur, l'animal dans son terrarium. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la mise en terrarium des Felzu. Voilà, à tout de suite. Voilà. Donc comme vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez, mais elle a une morsure sur le côté. Voilà. Donc je vais essayer de la mettre dans son terrarium. Je vais poser la caméra comme ça en espérant que vous verrez bien. Bon, elle devrait y aller tout de suite. Et la grande. Et voilà. Comme elle est belle à la lumière. Voilà, on va prendre le mâle maintenant. Donc le mâle qui devrait être un peu plus réactif. Lui, il s'est fait vraiment amocher par la femelle. Donc on peut voir au ventre, le cou, la bouche. C'est bien fait amocher. J'en avais vraiment marre. Donc je me suis dit, c'est le moment de les séparer. Voilà. Et voilà. Nous voilà donc pour la fin de cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment content d'avoir pu enfin séparer mes Phelsuma. Bon, le terrarium du mâle n'est pas encore totalement fini. Je vous mettrai une photo sur la page Facebook quand ce sera fini. La femelle a les bonnes températures, tout ce qu'il faut
pour l'instant, donc tout sera contrôlé dans une semaine. Peut-être que je ferai une vidéo pour le contrôle justement des températures. Comme je vous ai dit pour la toquée, le tapis je l'aurai dans la semaine. Donc là je peux pas le mettre tout de suite, malheureusement je l'ai pas. Donc c'est pour ça que je vais chauffer un peu plus la pièce en attendant d'avoir le tapis. Et voilà, donc si vous avez des idées de noms, donc pour une femelle gecko toquée, je suis preneur. J'ai pas vraiment encore trouvé de nom, donc j'aimerais bien qu'elle en ait un. Donc, comme tous mes animaux en ont un. Pour des geckos léopards mâles et femelles également. Alors si je me trompe pas, il y a pour un mâle et 4 femelles. Si je me trompe pas. Ah non, pardon, 3 mâles et 4 femelles. Et voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et voilà, donc je pense qu'on aura fait le tour et je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous remercie d'être bientôt 100 abonnés à regarder notre chaîne YouTube. C'est vraiment énorme, je pensais pas qu'en si peu de temps on aurait 100 abonnés, alors qu'il y a encore 2 semaines on en était qu'à 15. Donc voilà, j'espère que tout vous aura plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.